Merci beaucoup. Yeah, nous sommes commence avec pray. Yeah. Brother Rémi, tu veux prier pour nous? OK. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, te rendons grâce. Ta fidélité durera toujours. Nous nous réunissons encore pour recevoir de toi, pour te connaître davantage, pour apprendre, pour échanger. Et Seigneur, c'est toi qui occasionne, qui permet cela. Ton temps est toujours le bon temps. Merci pour ce moment. Je te prie, je te présente ton serviteur qui va nous enseigner. Seigneur, remplis-le, conduis-le par ton esprit et que ce qu'il nous donnera vienne de toi et que nous soyons également disposés à recevoir. Que toute chose qui n'est pas de toi soit écartée et que nous restons unis dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Brother Paul, we are ready. Merci beaucoup pour pray, brother Frère Remy. Okay, très bien. So last week we were looking at the need for spiritual parents. La semaine dernière, nous avons considéré le besoin d'avoir un parent spirituel. We thank the Lord for the phenomenal growth in many parts of the world. Nous remercions le Seigneur pour les croissances phénoménales qu'il y a un peu partout dans le monde. But, there is a need for many of the younger pastors to have a spiritual father, spiritual mum and dad. Et il y a pour les pasteurs actuels un besoin d'avoir des pères et des mères spirituels. And we saw from Corinthians that there are many good preachers. Aujourd'hui, nowadays, many good preachers, England, France, and around the world. Et nous voyons qu'il y a de nombreux bons chrétiens un peu partout dans le monde. And Apostle Paul said, although we have many good preachers, how many spiritual parents do we have? Et l'apôtre Paul disait combien de pères et de parents spirituels que nous avons. Then we went to see from different references in Peter and James that the believers of the New Testament churches were born out of the preaching of spiritual parents like Paul and Peter. Et nous voyons dans les écrits de Paul, de Pierre, qu'il est mentionné de parents spirituels. And from Genesis 1:11 to 12, the principle is there, whatever fruit you have, it reproduces after its own kind. Et dans Genèse 1, verset 11 et verset 12, nous considérons que peu importe les fruits que nous avons. So if you have oranges, it can only reproduce oranges. Et peu importe les fruits que nous avons sur un arbre, nous pouvons reproduire, par exemple, si ce sont des oranges, nous reproduirons que des oranges. Oui. So it's the same with the life of Jesus Christ. The Holy Spirit is reproducing the life of Jesus in us and through us. Et nous constatons que le Saint-Esprit reproduira exactement ce qu'il y avait dans la vie de Jésus-Christ. And this is what we were seeing in the New Testament, that through the life of the disciples, the apostles, the life of the Holy Spirit was being reproduced in them and through them. Et nous voyons que la vie du Saint-Esprit a été reproduite dans la vie des chrétiens et au travers d'eux. Now, this week, this semaine, I would like to look at prayer. We've started to look at it. Et cette semaine, je voudrais considérer l'aspect de la prière. Spiritual children
are born by prayer. Et les chrétiens spirituels sont nés par la prière. And God's work among his people is born out of prayer. Et Dieu, pour son peuple, considère que son peuple doit naître dans la prière. And John Wesley said, God only does things in answer to prayer. Et John Wesley a dit que le Seigneur peut faire des choses que seulement au travers de la prière. Please turn with me to Galatians chapter 4 and verse 19. Galatians 4 and 19. If somebody could please read in French. Est-ce que vous pouvez regarder avec moi dans le livre de Galates, chapitre 4 et au verset 19? Galates 4, verset 19. There's the reference on the share screen. Nous avons écrit la référence sur l'écran. S'il vous Galates plaît. 4, verset 19. Pour vous, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Mercy, Baku. So we can see from this passage that the Christians, the believers in Galatia, were Paul's spiritual children. Et nous voyons que, en considérant les écrits qui se trouvent dans le livre de Galates, que les Galatiens sont des enfants spirituels de l'apôtre Paul. So Apostle Paul entered a realm of prayer. I'm going to put this on the share screen for you all. Known as travailing prayer. What is the meaning of travailing? I'll tell you what it is, brother. It's like when a woman gives birth to a child. Okay. Sailor Mem shows. OK. L'apôtre Paul a donné naissance aux Galatiens au travers des douleurs de l'enfantement. That's right, brother. It's from the verb to travail or to give birth. Oui, c'est le verbe travailler qui signifie donner naissance. Oui, merci beaucoup. So, it's where we agonize in the spirit realm. Et lorsque nous agonisons dans le royaume spirituel, just as a woman does as she travails in birth before she gives birth to the child. Et c'est ce que la femme fait lorsqu'elle donne naissance à un enfant. And we do the same when we are bringing the spiritual children into the spiritual birth. Et nous faisons la même chose lorsque nous donnons naissance à des enfants spirituels. Okay, Mercy. So the next reference, I'll put this on the share screen, is, whoops. First, oh, sorry, I misspelled it. 1 Thessalonians 3 and verse 10. Et nous allons considérer dans 1 Thessaloniciens 3, verset 10. In French, please. Yes. Let me, I will start at the verse 9. Yes, please do, brother. Yeah, Car that's maintenant, right. nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons
rendre à Dieu, avoir sujet pour à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu, nuit et jour. Nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Amen. Yeah, merci beaucoup, Pastor. So that's right, because verse 9 gets it in context. So verse 9, Paul is thanking the Lord for the believers in Thessaloniki. Et le verset 9, c'est les remerciements de Dieu à l'égard des Thessaloniciens. He had so much joy and rejoicing over the believers in Thessaloniki. Il y a tellement de joie et de réjouissance au sujet des Thessaloniciens. Verse 10, verse 10, and he say the love he has for the believers in Thessaloniki. Et il exprime dans le verset 10 l'amour qu'il a pour les Thessaloniciens. Pastor, because as their spiritual father, he's praying for them night and day. Parce que c'est le Père spirituel, il prie pour ses enfants nuit et jour. And he wants to see them in person, face to face. Il voudrait les voir personnellement, face à face. And he's praying the Lord will perfect what is lacking in their faith. Et il prie le Seigneur pour que Dieu ajoute ce qui manque à leur foi. Say the même chose avec us. We'd love to see you in person. Et c'est la même chose pour nous. Nous désirons vous voir personnellement. For 2 years, we've had lockdown or restrictions. We haven't been able to have fellowship. Et pendant 2 ans, nous avons été fermés, nous empêchant d'avoir une communion fraternelle. And we really need to have this wonderful fellowship with one another. Et nous voudrions avoir cette merveilleuse communion que nous pouvons partager les uns avec les autres. And we see in this passage the love and concern that Paul had for the believers in Thessaloniki. Et nous voyons cet amour qui vient du cœur que l'apôtre Paul a pour les Thessaloniens. Now, many people just want prayer for themselves, but Paul was praying for the Thessalonians. Et nous voyons que certaines personnes ne se lèvent et prient que pour eux-mêmes. His prayer was completely unselfish. He prayed for others more than he prayed for himself. Il prie pour les autres plus qu'il ne prie pour lui-même. I don't know how you say it in French, but in England we have a saying. We pray for, it's called Lord bless us for and no more. It means we're only requesting prayer for our own family. Et nous, en Angleterre, nous avons cette forme de prière où nous prions pour nous-mêmes et ensuite pour notre propre famille. But how many people say, Pastor, please pray for me and my family? Et Lord bless us for. And no prayer requests for anybody else. Et combien de personnes nous demandent de prier pour eux-mêmes et pour leur propre famille et il n'y a pas de place pour avoir une prière pour quelqu'un d'autre. So in these passages we're looking at, we see the intercessory life of the Apostle Paul for the believers in the New Testament churches. Et nous voyons dans ce texte l'amour que l'apôtre Paul a pour ses enfants spirituels. Pastor, because he was their spiritual parent, he was their spiritual father. Parce qu'il est leur parent spirituel et il est leur père spirituel. Let us read another passage, a beautiful passage in French from Ephesians 3, verses 14 to 21. Est-ce que nous pouvons lire dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21? Merci beaucoup. And I'll put it in the share screen.
There we are. Rémi, tu pourras lire pour nous? S'il vous plaît. Ok. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup. That was a beautiful reading. Merci beaucoup, Frère Remy. To me, this is one of the most beautiful passages in the Bible. Pour moi, c'est le plus beau passage que nous pouvons trouver dans la Bible. So in verse 14, that Paul is praying constantly for the church, the believers at Ephesus. Et dans le verset 14, nous voyons que l'apôtre Paul prie constamment pour l'église d'Éphèse. That the believers in Ephesus may experience the lengths and breadths and depths and heights of the love of God. Et les Éphésiens ont fait des expériences tellement profondes de l'amour de Jésus-Christ. The love of God in all its fullness. Et l'amour de Dieu dans toute sa plénitude. This was Paul's desire for the believers at Ephesus, they may know all the fullness of the Holy Spirit and the love of God. Et c'est l'amour du Seigneur dans toute sa plénitude que le Saint-Esprit peut manifester. Très bien, merci beaucoup. So, let's go on to the next reference, which is Colossians 4 and verse 12. Ce que je voulais voir avec vous, c'est dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Quitte pas. Give me 1 minute, Brother Paul. Yeah, sure, no problem. Okay, 1 minute. Hello, I'm there. Bonsoir, yeah, très bien. So if you could please read Colossians 4 and 12 in French. Pastor? Hello?
Do you hear me, Brother Paul? Oui, mon frère, j'écoute vous. Could you please read, or somebody could read Colossians 4 and 12? Pastor? Hello? You hear me? Yes, brother, I can hear you. Okay. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Mercy, because so Paul's saying that Ephraim, I put this on the share screen, prayed continuously for the believers at Colossae, the Colossian believers. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il prie constamment pour la croissance des chrétiens de Colosse. That they may be perfect, that they may be in the perfect will of God. Et de sorte qu'ils soient parfaits et marchant dans une pleine connaissance de la volonté du Seigneur. So Ephraim was also a spiritual father. Et Epaphras était aussi un père spirituel. And the next and final reference is to be found in 2 Timothy 1 and verses 3 and 4. I'll put it on the share screen. Et le deuxième texte, l'autre texte que nous allons considérer, c'est 1 Timothée, chapitre 1, versets 3 et 4. Oui. I let Rémi read it. Rémi, tu peux lire pour nous? Le temps de trouver. Yes. Un Timothée 1, versets 3 et 4. 1 Timothée 1, versets 3 et 4. 2 Timothy, oui. OK. 3 et 4. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Mercy, that's verses 3 and 4, is it? Yes. Mercy beaucoup. So Paul prayed night and day for Timothy. L'apôtre Paul priait nuit et jour pour le frère Timothée. Who was his spiritual son? Et c'était son fils spirituel. In verse 4, he expresses his desire to see Timothy just as a father would desire to see his own son. Et il a manifesté l'attitude d'un père qui voulait empresser son fils à poser les gestes qu'un père aurait aimé. Oui, mercy. So we can see from all these passages of scripture the godly love and concern the spiritual fathers had for the young believers. Et nous voyons ici
l'amour divin et l'amour qu'un père spirituel pourrait manifester à l'égard de son fils spirituel. Oui, the care and concern they had for the young believers and the young Et church. le soin ou l'attention qu'il a pour le jeune croyant. Merci beaucoup, Pastor John Francois. Je suis fini pour ce soir. Okay. I'd like to hand No, it's okay for this me. meeting back to you. Yeah. Yeah, If you yeah, want it's to interesting. share anything or pray Yeah. or have a discussion, me Okay. and Brother Remy, yeah. OK, notre frère a terminé ici son partage. On pourrait se permettre de dire plusieurs choses et nous voyons que c'est l'attitude d'un serviteur de Dieu d'être concerné par l'Église. Et c'est une chose importante et très peu de personnes. Et je le vois de plus en plus, même dans le mouvement où j'appartiens. Je vois les jeunes qui arrivent et quel est leur souhait, quel est leur désir. Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? C'est pas toujours le cas. Ce n'est pas forcément leur priorité. Ils veulent servir le Seigneur, mais nous ne voyons pas cette attention que notre frère Paul nous a partagée. Le Père spirituel qui prie pour l'Église, qui est concerné par l'Église, qui est concerné par le bien-être, et qui est concerné aussi par la croissance des uns et des autres. Et ça, c'est ce que j'ai constaté. Alors, je pourrais dire aux uns et aux autres combien nous devons avoir une attitude qui concerne le Seigneur, une attitude dans laquelle Dieu prend plaisir à nous bénir et plaisir à bénir son Église. Et notre frère Rémi, qu'est-ce qu'il dirait? Moi, oui, effectivement, c'est très, 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 très important le sujet qui est abordé. Je crois que le rapport père spirituel et enfant spirituel est biblique, puisque là, depuis la semaine dernière, on voit bien que cela nous a été démontré jusqu'à aujourd'hui par le pasteur Paul. Et tous les passages que nous avons lus parlent d'eux-mêmes. Mais ça ne s'arrête pas là. Les passages nous démontrent combien il est important que ce rapport père spirituel, enfant spirituel est important dans la mesure où elle permet d'amener dans une certaine volonté il y a déjà cette bonne volonté, d'amener l'enfant spirituel d'un point A à un point B, à un certain niveau spirituel qui pourrait lui garantir la compréhension du fonctionnement de la vie spirituelle en Jésus-Christ avec tous les attributs qui vont avec. Et c'est important. C'est important parce que cet accompagnement, on le voit même que le Seigneur lui-même, c'est ce qu'il a fait. Il a fait cela. Même si, bien entendu, les différents passages de Paul nous démontrent cela, mais on voit bien que le Seigneur lui-même, ce qu'il a fait avant de s'en aller, il a préparé ses enfants spirituels, ses disciples qui sont devenus des apôtres. Il les a emmenés d'un point A, d'un niveau A, il les a déjà appelés, et ensuite il les a conduits dans un cheminement. Il leur a appris à faire certaines choses, il les a enseignés, mais il n'a pas fait que les enseigner. Il leur a
fait participer à certaines choses. Il a construit une certaine relation intime avec eux au niveau spirituel, de sorte qu'ils soient suffisamment prêts et avant qu'ils rentrent dans leur mission même. Et ça, on le voit bien, parce que jusqu'à ce qu'il soit crucifié, le travail n'était pas encore fait, et il le savait, le Seigneur. Et il est revenu à la résurrection pour continuer le travail qu'il avait fait avec eux. Il a continué de les enseigner, il a continué à leur montrer des choses, il a continué à faire des choses avec eux, et il leur a dit, avant de commencer la mission, il faudrait qu'ils attendent que l'autre, qu'il va leur envoyer l'autre consolateur, un autre consolateur, le Saint-Esprit ne vienne avant qu'il le fasse. Donc, on voit bien que ce rapport enfant-père, au niveau spirituel, il est très important. Et c'est comme ça que dans l'Assemblée, certains sont élus pour justement jouer ce rôle et eux-mêmes vont relayer cette expérience, cette éducation qu'ils ont reçue, ce fonctionnement qui est indispensable à la vie et à la croissance de l'Église et de chacun. On voit ô combien cela est important pour l'œuvre du Seigneur. Et pour finir, cela, bien sûr, au niveau des individus, mais on a vu aussi dans les textes que ça s'étend même jusqu'au niveau des églises. Là, l'église de Colosse, on voit bien, l'église d'Éphèse, on voit bien, quand il prie pour eux, il prie pour l'église. Là, il ne prie pas pour une seule personne, il prie pour l'église. Donc, cet accompagnement, et puis, il ne fait pas que prier pour l'église, il leur dit même ce qu'ils doivent faire. C'est ça, il leur donne des indications. Ils disent ce qu'ils doivent faire. Parce que dans certains textes, je ne les ai pas en mémoire, on voit bien que Paul leur dit, par exemple, quand ils dénoncent des choses qui ne vont pas, ils disent ce qu'il faut faire, etc. Bon, voilà. Donc, je crois pour ma part que c'est un point qui est plus que important dans la vie spirituelle, dans la vie de l'Église, dans la vie spirituelle des croyants, pour l'évolution, pour même aussi, parce que Paul, quand il faisait ça, il assurait aussi la relève, pour que dans toutes ces contrées où il est passé, que la relève elle soit assurée. Donc, il y a un véritable cheminement qui est fait, il y a un rapprochement véritable, il y a des actions concrètes qui sont menées, un accompagnement qui est complet, qui permet justement de donner du sens à ce rapport enfant-père spirituel, enfant spirituel. Voilà, donc c'est ce que je pense et cela, il va aussi du leadership, hein. Parce qu'on parle là fondamentalement de croissance. Avec un leader, on croit. Donc, voilà, c'est totalement ça. Avec un chef d'équipe, on fait. Avec un manager, on atteint les objectifs. Avec un leader, on grandit. On croit. Et Paul et le Seigneur et tous les autres apôtres, ils ont été des leaders en ce sens où ils ont fait croître. Ils ont, dans un cheminement, ils ont accompagné des enfants spirituels, des églises qu'ils accompagnaient, etc., pour atteindre un certain niveau spirituel qui leur permettait eux-mêmes aussi de continuer l'œuvre du Seigneur. Oui. Yes, je pense que tu as tout dit, tu as complémenté. C'est parfait. Il faut avoir une bonne vision de l'Église, une bonne compréhension.
et une bonne sagesse. Mais en même temps, il faut aimer l'Église de Jésus-Christ. Parce que tout passe par l'amour. Et quand on aime, on peut prier pour les uns, on peut prier pour les autres, et on peut désirer leur bien-être. I think it's good, Brother Paul. Merci beaucoup, yeah. If you have nothing else to say. No, brother, I got to a stage. I think we may stop here. Oui. Yeah. I'll stop recording. Yes, because tonight we have a night of prayer. Okay, I just wondered where everybody was. Yes.